Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu. Comme vous savez, pour certains qui me suivent déjà depuis un petit moment, dans mes projets, il était question de déménagement. Donc je suis en plein dedans, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est une période un petit peu plus calme pour les vidéos en ce moment, mais je suis toujours présent sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. J'y mets régulièrement, à peu près une fois ou deux fois par semaine, les photos de mes EDC que je transporte au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une marque que vous connaissez tous, et que tout bon collectionneur de couteaux ou amateur de couteaux ont au moins un modèle dans leur collection. Ça va être la marque Buck. Alors, j'essayerai de vous mettre en dessous un petit lien sur l'histoire de Buck, parce que je trouve qu'il déjà il est très bien fait, et puis vous aurez tous les détails, et il y a un côté comme ça un petit peu film historique sur une marque américaine des plus classiques et qui est connue de partout dans le monde. Pourquoi je vous fais cette vidéo sur Buck? Parce que, pour certains le savent, c'était mon anniversaire ce mois-ci, le 17 juillet. Et donc, j'ai reçu en cadeau un Buck, enfin un de plus, parce que j'étais déjà possesseur de Buck. Dans ma collection personnelle, j'avais donc ce petit Sandou Slim, donc fabriqué bien sûr aux États-Unis, comme on peut le voir ici. Donc ce couteau des plus classiques qui, au début, lors d'une vidéo de présentation, je l'avais vachement critiqué parce que je l'avais trouvé super souple et ainsi de suite. Et au fil et à mesure du temps, j'ai commencé à m'y habituer et à l'utiliser de plus en plus régulièrement dans mes rotations de décès. Ce que j'apprécie énormément, c'est son clip ici port profond, voilà, qui est super discret, et puis la qualité de sa lame avec la possibilité d'un entretien très facile et d'un aiguisage super abordable à n'importe qui. Même moi qui suis pas doué dans l'aiguisage, j'arrive à en tirer un fil super intéressant dessus. Alors, vous le savez déjà à peu près tous, mais donc on est sur du 420 HEC, c'est un traitement des plus simples. Par contre, c'est une lame des plus simples. Par contre, il y a un traitement bien spécifique que Buck a réussi à perfectionner au fur et à mesure des temps, parce qu'il faut savoir que Buck existe déjà depuis plus de 75 ans et fabrique donc ses couteaux depuis ce temps-là. Ça a commencé avec le grand-père qui s'appelait Yacht. Là-bas, pour la petite histoire, mais ça vous le verrez dans le reportage que je vous mettrai en dessous en lien, l'usine est à San Diego et après a déménagé et s'est remis un petit peu, enfin s'est déporté, s'est divisé plutôt pour pouvoir travailler plus facilement les outils et pouvoir les exporter. Je vais vous parler de cette lame qui donc suit un traitement bien spécifique au carbone et ce qui la rend déjà d'une super dure et très facile à aiguiser. Vraiment, le traitement du 420 chez Buck est fantastique. Donc après, comme dans d'autres couteaux, j'ai eu donc un bantan qui normalement, si vous avez vu la vidéo, j'en ai fait cadeau à Sportix FX, donc la chaîne donc c'est un bantan couleur camo. Voilà, et comme lui, il est fanat des couleurs camo et de tous les outils et ustensiles qui ont une couleur un peu militaire comme ça, je lui en avais fait cadeau. On est sur ce deuxième modèle. Alors là, par contre, comme vous pouvez voir, il n'y a pas marqué Made in USA. Donc je soupçonne que ce modèle-là a été ou sous-traité ou, vous voyez ce que je veux dire, fait en Chine ou dans un pays comme ça, mais il n'est pas marqué USA. Donc on est sur un modèle qui est beaucoup moins cher que les autres finalement par rapport, même si les autres sont à peu près abordables, mais celui-là est encore moins cher. Et vous voyez, on est vraiment sur une configuration typique des couteaux que l'on peut retrouver fabriqués en Chine avec Ganzo et compagnie, on va retrouver à peu près ce type-là de modèle. Et donc pour revenir à nos moutons, le cadeau que j'ai reçu cette année, c'est ce très joli Buck 110, le classique. Voilà, donc vous le connaissez, vous l'avez déjà tous vu au moins passer une fois sur une vidéo. Tous mes petits camarades en ont parlé, certains ont fait des vidéos assez complètes dessus, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais vraiment, voilà, cet outil est superbe.
Alors en port EDC, ça peut se faire, hein, mais bon, il a quand même son poids, hein, puisque on est sur un modèle qui fait plus de 200 grammes et bientôt presque 300 grammes avec la housse. Housse en cuir de très bonne facture, hein, vraiment très épais, avec un joli passant ici, vous voyez. Voilà, on sent vraiment que la qualité y est. Alors, les étuis sont fabriqués au Nouveau-Mexique. Je vous dis ça parce que tout simplement c'est marqué dedans. Donc c'est pas moi qui vous l'ai inventé. Et donc il est spécifique au modèle 110. Alors, on peut y mettre d'autres couteaux dedans, hein, puisque celui-là va rentrer, mais bon voilà, c'est spécifique pour le port du 110. Donc il est fermé par une pression en laiton, hein, qui va patiner au fur et à mesure du temps, tout comme les mitres de ce couteau-là, ainsi que les visseries là, qui sont toutes en laiton, voilà, et qui donc vont gentiment vieillir et se patiner avec le temps, ce qui apporte bien sûr un charme supplémentaire à ce produit-là. Vous voyez déjà, ça fait quelques temps que je l'utilise, on commence déjà à avoir les traces de doigts. Donc pour la lame, la même chose, hein, on est toujours sur ce 420 traité. Vous voyez, donc c'est marqué Buck USA par rapport à celui-là où c'est pas marqué. Celui-là c'est marqué aussi. Donc celui-là, il est vraiment fabriqué à San Diego. Forme de la lame, voilà, hein, donc vous connaissez. Contre-tranchant ici qui est super, vous voyez, on se rapproche vraiment presque d'un aiguisage. On pourrait à la limite le travailler, l'aiguiser celui-là. Alors bien sûr, c'est un couteau qui est plus destiné à l'outdoor, aux activités à l'extérieur, hein, donc chasse, pêche, ainsi de suite, au bricolage, voilà. Ça fait partie des couteaux de poche les plus traditionnels qu'on peut rencontrer aux États-Unis. Il est très démocratisé dans les contrées un petit peu éloignées où les gens ont toujours au moins un modèle comme ça ou plusieurs dans leur poche pour pouvoir exercer les différentes tâches qu'ils ont besoin. Alors c'est générationnel quand même, hein, ce couteau existe mine de rien depuis 1965, hein, donc ça commence à faire une date. Et on va le retrouver un petit peu partout aux États-Unis. Non, alors il a été dérivé en plusieurs modèles, hein. Il y a des systèmes, il y a des modèles où il y a ici les passants pour mettre les doigts. Bon, ouais, esthétiquement c'est sympathique. Est-ce que ça a un attrait bien particulier? Je suis pas sûr. J'ai pas eu le modèle en main pour vous dire si ça avait plus d'intérêt. Voilà. Moi, je l'utilise essentiellement donc pour la table. Ouais, alors ça fait quand même une belle bête lorsque vous le sortez au resto, effectivement. Voilà. Non, mais bon, en fait, moi mes couteaux comme ça, je les utilise maintenant souvent pour la table. Quelques tâches, si c'est du bricolage, des choses comme ça, je vais plutôt utiliser un multitool ou une lame un petit peu à tout faire. Style là, par exemple, j'ai les Herman Skeletal, voilà, je vais utiliser cette lame-là pour couper du carton, de la ficelle, et puis garder ça plutôt pour l'alimentaire. Mais bon, beaucoup de personnes l'utilisent vraiment dans une caisse à outils pour n'importe quoi, couper du fil, du câble, couper du bois, enfin, ils utilisent ça pour un petit peu tout. Et d'ailleurs, vu sa conception et sa fiabilité qui n'est plus à démontrer, c'est largement faisable, sans aucun souci. Alors, il est verrouillé par ce système à pompe qui a démocratisé un petit peu ce système à pompe auprès du grand public, hein, puisque c'est un modèle qui a été copié maintes et maintes fois. J'ai dans le même style un petit Boker Boker sous-marque Magnum, qui est la sous-marque de Boker, qui reprend exactement le même modèle mais en taille plus petit. Voilà. Puis j'ai quelques modèles, je pourrais pas vous le retrouver maintenant parce qu'ils sont dans les cartons, mais j'ai quelques modèles qui sont des copies plus ou moins bien faites de l'original du Buck 110 que vous voyez ici. Voilà pour cette petite présentation et ce rappel de cette marque que je trouve, moi, vous voyez, celui-là aussi est formé avec un Buck, un back, un blocage voilà, à l'arrière. Et celui-là, par contre, est fait avec un flipper. Voilà. Et toujours, par contre, un blocage à liner lock pour celui-là.
C'est pour ça que celui-là, je pense qu'il doit être sous-traité, parce que ça m'étonnerait que ce soit fabriqué aux États-Unis. Puis vu le prix, on est à peine à 30 balles là-dessus. Celui-là est presque à 50 balles. Enfin, maintenant, on va le trouver un peu moins cher. Hein. Et celui-là, on est pas loin des 80 balles maintenant, avec la réactualisation des tarifs qu'il y a à l'heure actuelle. Voilà, c'est un modèle qui doit tourner aux alentours des 80-90 balles. Avec son étui. Fourni avec. Voilà pour cette petite présentation de ces quelques couteaux qui, pour moi, me semblent importants, enfin, d'avoir dans sa collection. D'ailleurs, de toute façon, on passe tous par là, hein, à avoir ces quelques modèles-là. Pour celui-ci, donc, j'y reviens un petit peu. C'est vrai qu'au début, je l'avais particulièrement critiqué. J'avais pas trouvé ça bon. Alors que finalement, bah, écoutez, il fait le taf. Il fait largement le taf. Bon, je n'ai pas eu de problème particulier. Vous voyez, il y a quand même ici un ressort qui renforce. J'ai pas eu de problème particulier. C'est vrai que ça faisait un petit peu, voilà, lorsque je l'avais récupéré, ça m'inquiétait un peu de sa fiabilité et de son oscillation de lame, qui n'a pas augmenté depuis le temps. Vous voyez, on sent que ça travaille quand même un peu, puisque c'est que du plastique, il n'y a pas de plaquettes, comme celui-là, il n'y a pas de laiton à l'intérieur, ni de renfort, hein, ou celui-là aussi, hein, vous voyez, il y a des plaquettes. Là, celui-là, on est directement sur les manches en plastique, il n'y a que le ressort ici qui renforce. Donc ça m'inquiétait un peu, mais comme c'est une utilisation qui est essentiellement destinée à la table, et à la limite, vraiment des trucs assez simples, donc ça fait le taf largement. Finalement, ça fait le taf largement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à plus. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir le lien que je vais vous mettre de cette petite vidéo que moi j'ai trouvé super bien faite et super explicative. Voilà, avec bon, on sent vraiment que c'est fait pro-américain, hein, pour que vraiment, voilà, ils savent mettre dans leurs films les marques en valeur, et ce qui est le cas là, mais c'est largement mérité parce que voilà, c'est une marque qui est à connaître et dont il faut au moins avoir un ou deux modèles assez typiques de leur gamme dans une collection, si vous souhaitez vous faire une petite collection un peu sympa, ou si vous êtes amateur de jolis couteaux et de belles pièces. Je vous dis à bientôt, vous inquiétez pas, le déménagement est en cours, courant du mois d'août, je serai installé sur ma nouvelle demeure et je vous ferai une vidéo sur le coin où je me rends, comme ça. Ça répondra à la question d'une des vidéos que j'avais fait il y a un petit moment de là, où j'avais demandé à chacun de mettre votre petit commentaire pour savoir où c'est que j'allais. Ben, vous aurez la réponse, donc à la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Profitez des vacances et du soleil si vous y êtes. Faites pas de conneries, mettez pas le feu au bois, c'est un peu dommage. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.